quand même nous sevrer. Accro de toi, tu nous laisses agir. Le soleil ne s'est pas levé ce matin. La lune est ma lampe de chevet. Au revoir, Amélie. Au revoir, Bakaoukou. Au revoir, Bonsoir. Au revoir, Papa Naka. Au revoir, Étoile. Bonsoir mes très chers parlementaires. Au revoir, ministre d'État. Au revoir, Excellence. Avoir Dieu c'est trop plein, je le crains. Car dans ce monde tout se perd. Comment vous allez, mes très chers parlementaires? Vous allez bien, j'espère. Quant à moi, ça va un peu. Vous savez, moi, je ne mens pas. Hein. Quand ça va, je dis ça va. Quand ça ne va pas, je vous dis que ça ne va pas. Depuis quelques jours, je ne suis pas très en forme. D'abord, j'ai un problème lombaire qui me fatigue un peu. Et au-delà de ça, la dernière vidéo que j'ai faite, si vous vous souvenez, c'est la vidéo de hommage à Ahmed Bakayoko. Pour vous dire la vérité, là, j'ai été vraiment sonnée. J'ai été sonnée moralement par ce départ-là. J'ai été vraiment sonnée par ce départ. Donc, ça m'a, comment dire, refroidir un peu. Ça m'a refroidir un peu. Hein? Vous me voyez comme ça, je suis très, très, très fragile, très, très sensible, très, je sais pas, très émotive. Je sais pas, je suis très sensible, est-ce que vous voyez. Donc, j'ai été touchée vraiment moralement par tout ça. Et puis après ça, j'ai un problème de dos, donc je ne peux plus danser hein, comme j'aime le faire là. En tout cas, mais ça a commencé à aller. Hein, ça a commencé à aller. Je ne peux pas trop bouger, danser comme je veux, mais ça va venir. Je suis en train de m'entraîner là pour que mon dos redevienne normal. Hein, je suis en pleine rééducation. Alors, pour arrêter avec tout ça, j'ai décidé de faire une dernière vidéo d'hommage à Ahmed Bakayoko pour vous dire, hein, ce que j'ai retenu de tout ça. Pour vous dire l'héritage que Ahmed Bakayoko m'a laissé. Pour vous dire l'héritage qu'Ahmed Bakayoko nous a laissé. Enfin, pour parler de l'héritage qu'il nous a laissé. En tout cas, moi, je pense qu'il m'a laissé un héritage. Oui. Ahmed Bakayoko m'a laissé un héritage, pas le moindre. Je sais que si vous allez chercher dans votre tête, vous allez trouver l'héritage qu'il vous a laissé aussi. Oui, parce que cet héritage-là, il a laissé et à sa famille, et à ses connaissances, et à toute la nation ivoirienne. Oui, il nous a laissé un héritage. Et nous devons aller chercher dans nos têtes pour retrouver cet héritage-là et prendre soin de ça. Il nous faut retrouver cet héritage que Ahmed Bakayoko nous a laissé dans nos têtes et prendre soin de ça. C'est important. Est-ce que vous voyez? Alors, à votre avis, qu'est-ce que Ahmed Bakayoko nous a laissé comme héritage? Si vous voyez cette vidéo, si vous lisez cette vidéo, si vous vous souvenez de ce qu'il vous a laissé comme héritage, écrivez dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir. Est-ce que j'ai la même façon de réfléchir que les autres? Est-ce que j'ai la même façon de voir les choses que vous? J'aimerais bien le savoir. Donc, laissez en commentaire l'héritage que Ahmed Bakayoko vous a laissé après son départ. Avant de parler de l'héritage, n'oubliez pas de vous abonner. Je sais que vous êtes là, vous me suivez. Ce qui est bizarre, Facebook et YouTube m'a dit que 97%, parce qu'ils font des statistiques, hein, ils disent 97% des personnes qui me suivent ne sont pas abonnées. Je ne sais pas pourquoi. Donc, tous ceux qui me suivent, là, il y a 3% seulement qui sont abonnés. Aïe, pitié. Ou bien,
Vous n'aimez pas sa tête, mais vous suivez. Vous regardez la vidéo. Vous regardez mes vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Vous ne publiez pas. Vous ne vous abonnez pas. Vous ne likez pas, mais vous regardez. YouTube et Facebook disent que 97% de mes vidéos sont vues par des gens qui ne sont pas abonnés, qui ne likent pas, qui ne partagent pas. S'il vous plaît, partagez, encouragez-moi, ok? Partagez, likez, abonnez-vous, ça encourage, vraiment. Ça encourage. Ok, donc je compte sur vous. Je sais que vous allez le faire. On ne va pas s'attarder sur ça. Parlons du plus important. Alors, je disais, parlons de ce que nous avons retenu après le départ de notre Golden Boy. C'est important pour moi. Peut-être que vous êtes passé à autre chose, mais pas moi. Moi, je ne suis pas encore passé à autre chose. Non. Qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai reçu comme héritage de Ahmed Bakayoko? Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu de belles leçons de vie. J'ai reçu des leçons que je vais tout faire pour les laisser à mes enfants aussi. Je vais revenir reparler de Ahmed Bakayoko, mais je vais parler de sa vie, mais pas de sa vie politique. Ça ne me regarde pas. Pas de sa vie d'homme d'affaires. Ça, je n'en ai que faire. Je ne parle pas de sa vie politique. Je ne parle pas de sa vie d'homme d'affaires. Je veux parler de l'homme en tant qu'humain, de l'homme, de comment il s'est comporté dans la société. Est-ce que vous voyez? C'est de ça que je voudrais parler. Ahmed nous a montré, moi personnellement, m'a appris que quand on vient sur cette terre-là, il faut laisser sa marque. Il faut laisser sa signature. Il faut laisser un héritage. Et c'est ce qu'il a fait. C'est quel héritage il nous a laissé? Quel héritage? Déjà, moi, j'ai retenu que sur cette terre-là, avant de partir, je dois laisser ma marque déposée. Je dois laisser ma marque déposée. Je dois laisser ma signature. Oui. Pour que mes enfants soient fiers de moi après mon départ. Pour que mes petits-enfants soient fiers de moi. Pour que mes arrière-petits-enfants soient fiers de moi après mon départ. Il m'a appris que je dois être humaine. Il m'a appris que je dois avoir la main sur le cœur. Il m'a appris que je dois être solidaire. Il m'a appris que je dois partager. Il m'a appris que je dois penser aux autres. Si j'ai 1000 francs, dans mes 1000 francs là, je peux enlever ne serait-ce que 100 francs pour changer la vie de quelqu'un qui n'a même pas 1 franc. Quelqu'un qui n'a pas 1 franc, quand moi j'enlève 100 francs dans mes 1000 francs pour lui donner, ça peut changer sa vie parce que cette soirée-là, il peut manger. Et manger ce jour-là, c'est une façon de changer la vie de cette personne-là. Il m'a appris que si quelqu'un a un projet
je dois l'aider. Si je peux, je dois l'aider à réaliser ça. Pour que cette personne, à son tour, puisse nourrir sa famille ou encore nourrir un grand cercle dans sa famille. C'est-à-dire nourrir sa famille directe, nourrir même peut-être quelques personnes dans son village ou encore trouver du travail parce que son projet, je vais financer son projet pour qu'il puisse se réaliser, donc trouver du travail à des jeunes, pourquoi pas. Il m'a appris tout ça. Il m'a appris vraiment que être généreux, ça paye. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes en Côte d'Ivoire, qui ont leurs défauts. Pardon, Ahmed a ses défauts, comme eux. Mais, de quoi nous avons parlé après lui? De quoi nous parlons? Si on met tout ce qu'il a fait sur terre, si on met sur une balance, d'après moi, si on met sur une balance, on va voir que les bienfaits sont plus pesants que ses défauts. La mort fait mal. Mais quand tu perds quelqu'un, et puis autour de toi, les gens sont unanimes. Autour de toi, les gens ne font que dire son bon nom, comme on le dit chez nous. Son bon nom, c'est-à-dire parler bien de lui. Lui jeter des fleurs. Le pleurer, des gens même qui ne sont même pas de sa famille, mais ont piqué des crises après avoir appris la mort de Ahmed Bakayoko. Parce qu'il a été bon. S'il vous plaît, prenons cet héritage-là, la bonté. S'il vous plaît, prenons cet héritage-là, la générosité. S'il vous plaît, prenons cet héritage-là, le partage. S'il vous plaît, prenons cet héritage-là, la solidarité. S'il vous plaît, prenons cet héritage-là, la communication envers vos ennemis. S'il vous plaît, prenons cet héritage-là, l'humanisme. Il était humain, même avec ses ennemis, même avec des gens qui ne l'apprécient pas. En tout cas, sur le plan social, voilà ce que j'ai retenu. Les autres plans-là, ça ne me regarde pas. Donc, mes très chers parlementaires et mes très chers sympathisants du Parlement, voilà des leçons que le monsieur là nous a laissées avant de partir. Essayons de perpétuer ces valeurs-là autour de nous. Essayons de laisser ces valeurs-là à nos enfants, cet héritage-là à nos enfants. Essayons de ne pas tuer nos enfants ou notre famille doublement après notre mort. Parce que quand tu meurs et que les gens commencent à parler mal de toi, ça fait mal doublement à ta famille. Mais quand tu pars et que tout le monde est unanime, que tu étais bon, tu étais gentil, tu étais ceci, tu étais cela, vraiment ça vient apaiser le cœur de votre famille. Donc c'est de ça que je voulais parler. Allez, je vous aime, je vous love, je vous like. Mouah, bye bye.